وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillahirrahmanirrahim. La question est comment on peut savoir qu'on est possédé, c'est-à-dire qu'on a été touché. Possédé, c'est un grand mot déjà. À savoir justement, est-ce que la personne a été touchée par le ayn, ou a été touchée par le sihr, ou a été touchée. Dans un premier temps, il faut savoir que ça fait partie de l'invisible. Ça fait partie, toutes ces choses-là font partie de l'invisible. Et il ne faut pas faire attention de ne pas se faire avoir par al-waswas, c'est-à-dire les tentations et les troubles de shaitan, car c'est de l'invisible. Il y a on va dire, des choses qui prouvent indirectement que la personne est possédée par quelque chose de précis, comme l'ayn ou sihr. Il change de comportement, changement de comportement, la personne s'éloigne de dhikr Allahi Azza wa Jal, il s'éloigne de l'évocation et s'éloigne de la prière. Aussi, lorsqu'on le lit le Coran, il sent une repousse, ou il sent qu'il réagit à la lecture du Coran. Lorsque la personne lui fait ruqya, il réagit. S'il ne réagit pas, il écoute le Coran normalement, il n'y a aucune repousse ou il n'y a aucun bouleversement à travers cela, donc il n'y a rien. Et même si on considère qu'en lisant le Coran, il ressent quelque chose, un bouleversement, et il ne peut pas affirmer. Il prend des précautions, dans tous les cas, c'est-à-dire d'être assidu à ses prières, et faire bien sûr ses vocations comme il le faut, à rentrer chez lui, à khuruj min al-bayt ou dukhul min al-bayt, de faire les invocations comme il le faut. Et après cela, même, il ne peut pas affirmer cela. Par contre, il peut se dire qu'il doit, même si le Coran qui a été récité, la ruqya, l'a bouleversé, il se dit que si ça l'a bouleversé, il se dit qu'il y a quelque chose, même sans affirmer, mais il doit prendre des précautions. Et les précautions, bien sûr, à travers le Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.